Ça fait plaisir de vous retrouver et puis de remercier en fait toutes ces femmes comme Madame Baclé Clémence qui nous ont visités sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. 100% femmes encore une fois s'offre à vous. Nous allons parcourir l'univers d'une dame, entrer dans sa vie, son expérience. Et elle, c'est Gaïa Mariam. Elle nous vient de Yopougon, Niangon, Saint-Pierre. Elle est magnifique dans sa robe. Comment ça va, Mariam? Ça va, Christelle. Et au salon? Ça va. Salon de coiffure, parce qu'elle est coiffeuse. Allons-y. Prenons place dans ces fauteuils. Et quand on s'assoit dans ces fauteuils, c'est pour quelque chose de précis. Okay. Un petit questionnaire. C'est bon, non? Oui, ça va. On va juste essayer de savoir, Mariam, elle aime quoi, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est important dans la vie que les gens puissent bien te connaître. C'est bon, on peut y aller? Ok. Quel est ton jour de semaine préféré, Mariam? Samedi. Samedi. Et ta plus grande joie dans ta vie? La naissance de ma première fille. Ta principale qualité? La vérité. D'accord. Ton principal défaut? Ce que les gens te reprochent. Qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez toi? Je parle. Tu parles? Je parle beaucoup. Tu parles beaucoup? D'accord. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Tu veux que les gens soient gentils, ils soient agréables. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime que les gens soient gentils. Tu aimes qu'ils soient gentils? Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les gens? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Quel est ton plat préféré? Sauce de graine avec foutou. Sauce de graine avec foutou. Si tu avais pu peut-être continuer les études ou bien pu aller à l'école comme tu voulais, quel est le métier que tu voulais faire avant? Je vais être docteur. Docteur, ok. Et à part la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un pays de rêve? La Côte d'Ivoire me plaît. La Côte d'Ivoire est ton pays de rêve? Oui. D'accord. Ton artiste préféré? Nestor David. Nestor David. Et puis pour te détendre, tu fais quoi? Bon, je mange dans l'après-midi, après le culte. Je prends une musique et puis je me détends. Tu fais quoi? Je mets la musique et puis je me détends. Voici donc le récap de la personnalité de notre invité du jour, Madame Monsieur Gaïa Mariam, dit que son jour de semaine préféré, c'est le samedi. Sa plus grande joie, la naissance de sa fille. Sa principale qualité, c'est la vérité. Son défaut, selon certains, c'est qu'elle a un caractère très fort. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la gentillesse. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Son plat préféré, le foutou à la sauce graine. Elle aurait aimé devenir médecin si elle avait eu la capacité de poursuivre les études. Son pays de rêve, Côte d'Ivoire. Artiste préféré, Nestor David. Et pour se détendre, elle écoute tout simplement la musique et la bonne musique sûrement de Nestor David. Allez, Mariam chérie, viens, on va recevoir deux dames. Il y en a une qui va nous parler de ce que les femmes doivent savoir sur le droit. C'est important, non? Oui, c'est important, très important. Elle arrive, elle s'appelle Fatem Danyoko, avec beaucoup de plaisir. Hello, Fatem, comment ça va? Je te présente Mariam. Très bien. Merci. Voilà, voilà, voilà. Vous avez toutes les deux un beau sourire. Attends, voilà, vas-y. Enfin, tu sais d'arranger un peu le rouge à lèvres. Et puis, Mariam, quand tu es dans le travail, pour celles qui ont eu la chance d'avoir des nounous, ce sont ces nounous-là qui prennent soin des enfants et tout ça. Oui, et donc, elle est là pour parler aux nounous, donner de bons conseils, faites comme ci, faites comme ça. On l'appelle Tata Nounou. Mais son vrai nom, c'est Sandrine Akafo qui arrive. Waouh! Hello Sandrine, c'est magnifique ce que tu portes là. Merci. C'est joli. Mariam, Sandrine, venez vous asseoir sur ce plateau, mesdames. Comment ça va? Toutes les deux fois, t'aimes? Très bien, très bien. Vous êtes toutes chic là ce Merci. soir. Et la journée, c'était bien? Très bien passé. Bien passé, d'accord. Fatem, tu m'as envoyé quoi? Rien du tout. Et toi, Sandrine? Rien du tout. D'accord. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Très heureuse encore une fois d'être avec vous. L'émission 100% Femmes. Donc, du lundi au vendredi à partir de 18h30, toujours sur le même canal, le RTI2. Merci pour votre fidélité, vos réactions sur la plateforme Facebook. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à adhérer. Bref, on vous embrasse et merci pour tout. Voilà. Alors, mesdames, nous avons notre chère et tendre amie bien habillée ici. Elle s'appelle Mariam Gaïa. Elle est coiffeuse. Elle nous accompagne donc aujourd'hui pour cette émission.
Mariam, encore une fois, bienvenue. Merci, Christelle. On va essayer de comprendre un peu, de connaître Mariam. Hein. Elle vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle est coiffeuse. Pourquoi la coiffure? On peut commencer, Mariam? Mariam, tu es mariée? Non. Pardon? Non, c'est pas encore mariée. Je vis en concubinage. Tu vis en concubinage avec quelqu'un? Oui, oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Ensemble? Ça fait 4 ans ensemble. 4 ans ensemble. Et vous avez prévu vous marier, enfin, faire le mariage légal ou bien c'est pas un projet immédiat? Bon, pour le moment, non. C'est Mariam qui ne veut pas ou c'est lui qui ne veut pas? On n'a pas encore décidé. Mais Mariam, est-ce que toi, tu as eu la chance d'aller à l'école? Un peu. Jusqu'à quelle classe comme ça? 5e. Pourquoi tu as arrêté en 5e? Par manque de moyens. Ok. Et en 5e, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu as décidé d'arrêter par manque de moyens. Par manque de moyens. Et tu as fait quoi? La coiffure. En 5e? Étant déjà à l'école, je tressais déjà. Ok. Étant en classe de 5e. Pendant les vacances? À classe de CM1, je tressais déjà. Ok, tu as commencé à tresser au CM1. Pourquoi tu t'intéressais à la coiffure? Ça me plaisait. Et tu as appris seul ou bien chez quelqu'un? Non, j'ai appris chez quelqu'un. D'accord, en classe de CM1. Ok. Et quand tu tressais déjà tes camarades, elles payaient ou bien c'était juste pour les rendre belles? C'était juste pour les rendre belles. Et en 5e, quand il y a eu des problèmes de moyens, tu t'es dit, bon, j'ai déjà un filon dans la coiffure, autant continuer. Oui, oui. Et j'ai continué. D'accord. Et tu es allé chez qui pour continuer? Tu t'es inscrit dans une école ou bien tu es allé directement dans un salon? Je suis partie directement dans un salon. Chez qui? C'était chez qui? Une dame, un monsieur? C'est une dame. Elle s'appelle Adèle, que je salue de passage. Qui t'a envoyé chez elle? On était dans la même église. Ok. Je veux vraiment faire la coiffure. Donc, comme elle est seule dans son salon, elle avait même demandé à son mari de chercher une fille pour elle. Et on était parti à la répétition. Arrivé à la répétition, son mari nous a parlé. Ok, d'accord. Et à la répétition, qui nous a parlé, dis-moi. Quand son mari a demandé qui... Quand il a fini de parler, il dit c'est moi. Il ne faut pas prendre quelqu'un d'autre. Il a dit quoi? Il dit non, que ma femme, elle quitte à Bobo, elle vient s'installer maintenant à Yopougon. J'ai besoin d'une fille pour travailler avec elle. Il dit c'est moi. Directement? Il dit aïe. Mais attends, je vais filer. Il dit non, 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 non. Aujourd'hui même, je m'avais chez elle. C'est pas possible. Oui, et c'est comme ça. Sur le champ, quand on a fini de faire la répétition, je suis partie à lui à la maison. J'ai causé avec elle. Et vous vous êtes entendu sur quoi? Franchement, elle ne m'a pas pris l'argent. Ok. Chaque fin du mois, je ne payais pas. Dieu m'a fait grâce. Je ne payais pas. Mais tu apprenais? J'apprenais. Et puis ça t'a plu? Ça m'a plu, je me suis donnée. Alors, Fatem, on va directement aller à toi. Tu es toute belle, ma chérie. Merci, Christelle. On y va, Fatem. Bonsoir à toutes et à tous. Le divorce est notre thème de ce jour. Sachez, chers parents, que pour divorcer, l'on doit avoir des raisons, et surtout des raisons valables. Alors, sont considérées comme cause de divorce l'adultère. Chez nous, à Abidjan, ici, on parle de tromperie. Soit c'est le mari qui a trompé la femme, ou encore la femme qui a trompé le mari. Nous avons une autre cause de divorce qui rentre dans le cas des sévices, les excès, les injures graves. Je prends l'exemple des violences ou encore des maltraitances faites au mari ou encore à la femme. Des paroles blessantes. Ça peut être aussi de façon écrite ou encore de façon orale. Et la condamnation pénale du mari ou encore de la femme pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération. Je prends l'exemple de l'abus de confiance ou encore d'un cas de vol ou encore d'une affaire d'escroquerie ou bien encore d'une affaire de meurtre. Et puis, je n'oublie pas le cas de l'abandon du domicile conjugal ou encore de la famille elle-même. Est-ce que ce sont les seules raisons de divorce, Fatem? Non, non, non. Il y a une autre cause de divorce. C'est-à-dire le monsieur et la femme. Les deux se lèvent, décident d'un commun accord, aller vers le juge pour demander le divorce. Chez nous, en droit, on parle de divorce par consentement mutuel. Sachez qu'il y a des conditions pour divorcer par consentement mutuel. Tout d'abord,
le divorce doit avoir duré 2 années consécutives au moins. Et la deuxième condition, il faudra que la demande de divorce émane des 2 conjoints, c'est-à-dire du mari et de la femme. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fatem et surtout, on va dire, un nota bene, c'est des choses qu'on ne souhaite pas du tout voir arriver. Mais bon, pour la case info, voilà, c'est important de savoir. Mais comme on dit ici en Afrique, on est ensemble. Alors, revenons à Mariam. Je rappelle que Mariam Gaïa est notre invitée du jour. Elle est coiffeuse, elle a 2 enfants, 2 magnifiques filles. Alors, parle-nous un peu de comment ça se passe au salon, l'activité. Tu as appris chez la dame, c'était niveau 5e. Elle t'a libérée quand elle était sûre que tu pouvais quand même tenir un salon. Oui. Gérer l'argent, gérer les coiffeurs, gérer le matériel, les stocks, tout ça là. Tu as appris comment on fait? Oui, j'ai appris. Elle m'a tout montré, comment gérer le salon pendant 4 ans. Elle m'a donné le diplôme et après, je ne suis pas faire pour moi. Elle a donné même un diplôme? Oui. Ok. Maintenant, quand on veut se mettre à son propre compte, il faut chercher un endroit, il faut chercher le matériel, c'est beaucoup de choses. Comment tu as commencé? J'ai commencé à travailler pour une autre dame. Ok, après la première dame, il y a une autre dame? Oui, il y a une autre dame. C'était Lévi Diomandé qui essayait des passages. Et j'ai fait économie un peu. Ok. Et il y a mon grand frère aussi qui m'a aidé. Il s'appelle Théa cette année que j'ai salue aussi des passages. Et qui m'a beaucoup aidé. Des passages seulement, tu les salues. Ok, d'accord. Il m'a beaucoup aidé. Okay. C'est lui-même qui m'a aidé. Il s'est dit, il a trouvé le local pour toi? Non, moi j'ai trouvé le local. C'était où ça? C'est à Niangon, toujours j'ai fait le salon. Quartier d'Abidjan, ok. Et c'est là-bas que j'ai fait le salon. D'accord, mais tu as vu le local, il faut maintenant construire quelque chose ou bien c'était déjà construit? Non, c'est un conteneur. Un conteneur, ok. Il fallait maintenant l'équiper. Oui, oui. C'est pas facile, il faut les casques, il faut il y a 2 casques. Les rouleaux. Oui, tu achètes tout ça là? Oui. À Abidjan, bien tu as voyagé? Non, j'ai acheté tout ça à Abidjan, à Djamé. À Djamé, d'accord. Maintenant, tu as le matériel, il faut les filles. Comment tu les choisis? Non, mais les filles viennent vers vous. Ok, quand il y a un salon, elles viennent automatiquement. Celles qui veulent travailler, elles viennent vers vous. Elles disent quoi? Tante, je vais travailler. Okay. Ou encore, je ne vais pas aller à l'école, je vais apprendre. Mais il y a d'autres même, les parents viennent les accompagner. Mais c'est qu'avec moi, présentement, c'est son père qui l'a envoyé. Il dit, comme elle ne veut pas aller à l'école, elle veut apprendre métier. Donc, comme tu traites des dames dans le quartier, les gens parlent beaucoup de toi. Okay. Ma fille va venir travailler avec toi. Elle est avec moi présentement. Donc il y a 2 filles. Oui. Donc on rappelle que le financement de tout ça là, c'est ton grand frère qui a géré. Oui, oui. D'accord. En ce moment, le mari n'était pas là encore. Il était là. Ok, d'accord. Mais il dit quoi? Dans le financement là, le salon là. Non, quand j'avais déjà le salon là. Avant de vous connaître? Non, il y avait déjà mon salon. Ok. C'est après mon salon. Donc après le salon qu'il a complété un peu, oui. Il a acheté des choses. Oui, il a acheté le deuxième casque que j'ai acheté le mois de décembre, c'est lui qui a acheté. Et toi, ta spécialité, c'est les tresses? J'ai fait tout. Les tresses, j'ai tisse, j'ai fait chignon de mariage. Et les clientes aiment ça? Oui. Elles disent quoi? Tu es forte? Oui. Vraiment. En tout cas, mes clients sont très gentils avec moi. D'accord. Est-ce que tu te déplaces? Oui, je me déplace. Ça, c'est un week-end? Oui. D'accord. Je me déplace. Mais comme tu n'es pas là à ce moment précis où on est ici, qui est au salon? Mes filles sont là-bas. Elles gèrent bien la caisse, tout. Oui. Il y a ma fille qui est là-bas. Sandra, elle gère très bien. J'ai trop confiance à elle. Si je ne suis pas là, il n'y a pas de souci. Quelle est la difficulté qu'il y a dans le métier de coiffeuse? Coiffeuse. Si tu es en train de travailler comme ça, on coupe le courant. Tu ne sais plus quoi faire. Ça fatigue. Le courant peut faire 1 heure de temps même, souvent 30 minutes avant de venir. Oh, la cliente est pressée. C'est ça. Tu ne sais plus quoi faire. Donc comme ça, elle part ailleurs? Non, elle ne peut pas aller ailleurs, mais elle est obligée de t'attendre. Si c'est vraiment ta cliente. Je veux un côté, elle fait l'autre côté, elle ne peut pas faire. Elle va partir. Ça, ils sont fâchés. Mais est-ce que tu penses à prendre un petit groupe électrogène? Les petits groupes? Oui, ça vient après. Ça va aller. Ça va arriver. Parce que quand il y a un souci, il faut voir comment pallier au souci. Tout à l'heure, quand on parlait des nounous, tu te rappelles? Oui. Tu as dit, ah, problème de nounous, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Toi-même, tu es obligé d'aller être avec la petite qui a pratiquement 2 ans. 1 an. 1 an au salon de coiffure parce qu'à la maison, il n'y a personne. Donc, je disais que Tata Nounou qui est là, elle a... Tata Nounou a un problème.
Tata Nounou a une grande responsabilité. C'est vraiment non seulement de parler aux nounous, parce que c'est pas évident. Souvent, ça se passe pas bien. Souvent aussi, on a eu des invités qui disent que ah, moi, ma nounou, elle est formidable. Les enfants sont contents. Et il y en a aussi qui disent comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas à faire. Vraiment. Tata Nounou, toi donc le pupitre, va et parle-nous, donne-nous de l'espoir. Hein, pour que les personnes comme Mariam puissent voir qu'il y a quand même de l'espoir et que les choses peuvent avancer. Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous parlerons des nounous, avec les nounous qui s'occupent des plus petits. Mais sachez que si nous insistons plus sur les nounous, c'est parce que leur travail est très complexe. Très, très complexe. Pour nous, les nounous qui nous occupons des plus petits, c'est-à-dire des bébés et des mamans qui ont en charge, qui font l'allaitement mixte, souvent elles nous laissent leurs enfants à la maison. Il faudrait que nous sachions qu'il y a le biberon à donner à l'enfant. Le biberon, nous devons pouvoir bien le laver avant de le stériliser. Après le lavage du biberon, il faut stériliser ce biberon-là. Mais nous savons toujours qu'il y a la procédure des vieilles mamans que nous avions dans les années passées, c'est-à-dire la casserole avec l'eau bouillante. Bien sûr. Ça, vraiment, c'est la meilleure. C'est ce qu'on a toujours utilisé au temps jadis. Seulement, cette casserole-là, je vous en supplie, cette casserole-là, elle est uniquement pour la préparation du biberon. Il y a aussi les stérilisateurs, il y a le stérilisateur à vapeur et électrique. Alors, Tata nous dit, quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut qu'on soit très informé des conséquences d'un biberon mal stérilisé par la nounou. Un biberon mal stérilisé peut provoquer la diarrhée et d'autres infections. Vous imaginez donner la diarrhée à un bébé de 3 mois, 4 mois, ah, ça c'est très très grave. Attention, il ne sert à rien de stériliser un biberon mal lavé. Merci et à bientôt. Merci Tata Nounou. Alors, Mariam, elle a parlé de la marmite là. Tu vois de quoi on parle, non? La marmite, marmite, on met les biberons là. Ça, c'est uniquement pour les biberons. C'est uniquement pour les biberons. On ne chauffe pas le riz dedans, on ne chauffe pas l'eau même pour se laver, tout ça là. Derrière les parents. Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'elle fait sa préparation, la marmite est jolie, ça lui plaît, elle va faire autre chose avec. Qu'est-ce que tu en penses? Merci Christelle. C'est pourquoi je vais au travail avec ma dernière. Parce que ma première fille, j'ai pris une fille au village. Vous savez, quand je ne suis pas là, elle enferme l'enfant. Elle sort. L'enfant avait combien? On rappelle l'âge de l'enfant. Elle avait 9 ans, 9 mois au moins. Oh là là. 9 mois. La fille ne mange pas, tout ça, rien du tout. Il dit qu'elle va passer tout le temps à pleurer. Donc la 3e fois, monsieur vient me rendre visite. Il vient, la porte est fermée. Ma fille pleure dans la maison. Elle a ouvert le robinet, elle est sortie. L'eau coule. La nounou. La nounou. L'eau coule. L'eau a rempli la maison, c'est idiot. Wow. L'eau a rempli et le bébé est dedans. Le bébé est dedans, elle pleure, elle a faim. Il était obligé de casser la porte. C'est clair. Donc il a cassé la porte, il a fait sortir l'enfant, il m'a appelé. Il m'a appelé vers les 18h, il dit « Ah, il est 18h, ta fille n'est pas là. Ta nounou n'est pas à la maison. » Il dit « Mais elle a l'eau, il dit « Je ne sais pas. Que ta fille est en train de pleurer, que si tu peux rentrer, il faut rentrer. » Donc j'ai appelé ma patronne pour lui dire « Attends, tu vois le problème. » Elle dit « Ok. » Puisqu'il y avait des filles qui étaient déjà là, il y avait des apprentis qui étaient là. Elle dit « Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va rapidement à la maison. » Et je suis arrivée. Moi, je suis arrivée là-bas à 18h30. Elle est venue. Inondée, elle sait que je rentre à 21h, 20h, beaucoup. Okay. Donc c'est à 21h30, elle est venue. Ok. Tata Nounou, voici, hein? Donc là, c'est pourquoi la deuxième, là, il n'est pas plus nounou. Il a pris tout ça, c'est pour tout ça. Donc elle a fait ça le lendemain matin. Au village, je suis partie à la gare. À la gare. Elle ne sait même pas même qu'elle partait au village même. Elle ne savait pas? Je ne lui ai pas dit, c'est à la gare, elle a su. Quand le matin, je me suis réveillée. Il a appelé ma patronne, il dit, aujourd'hui, il a fait un travail pour la fête là. Elle dit, OK. Donc, comme je l'ai expliqué, puis elle connaît le problème, elle m'a parlé. Et je suis partie au marché, il a fait quelques achats là. Il a amené à la gare.
Elle est partie au village. C'est ta nounou. Vraiment. C'est de tout ça qu'on parle. C'est de toutes ces choses-là Ok, qu'on est en train de d'accord. parler là. Ok. Donc, par rapport à cette expérience, à l'éducation des enfants, il y a la grande sœur qui gère la première Oui, et toi, tu gères le bébé. Le bébé. Et tu la vois de temps en temps, la première. Oui, chaque week-end. Et les enfants représentent quoi pour toi? Oh, quand je vois mes enfants autour de moi aussi dans la joie. Et ton mari, qu'est-ce qu'il pense de ton activité? Waouh, il est très content, il est fier. Avec ce beau sourire, là, c'est clair qu'après l'émission, il va te marier en même temps. Franchement. Franchement. Est-ce que tu trouves le temps pour toi-même? Oui, je trouve le temps. Parce qu'on dit souvent, ceux qui sont dans les métiers comme coiffure, cordonnerie, on dit toujours qu'un cordonnier, il est mal chaussé. Il n'a pas le temps de faire les chaussures pour lui-même. Non, je trouve le temps. Pour te rendre belle, pour Je te trouve rendre le chic. temps, je La me pauvre, ta rends robe belle. est En tout très cas, belle. je me rends belle. également. Chaque une semaine. Tu Je changes me de rends. tête. Ouais. C'est pour toi? Ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, j'ai dit à mes filles qui sont à côté de moi, c'est sur vos têtes, la cliente va choisir la coiffure. Il y a d'autres qui viennent là. Elle sait pas ce Elle qu'elle sait pas fait. ce qu'elle fait. Donc, toi, il faut que tu te rends belle. Si une coiffure vient de sortir, fabriquée sur vos têtes, si la cliente vient, celle-là me plaît. Hein. Qui a Il faut fait? que les coiffures soient le visage Voilà. vraiment, Non, c'est comme ça. de ce qu'elle doit vendre et puis ça passe. Donc, et toi, tu es très belle aussi, tu as un beau sourire. Merci, Là, Christelle. monsieur, il faut faire vite, tu vas mettre la bague là. Franchement. Alors, est-ce que tu as dans une association de coiffeuses à Yopougon? Oui, oui. Je suis dans l'association. Laquelle? Miss Cécile. Miss Cécile. Et c'est bien, vous vous Oui, ça va rencontrez, bien. vous vous formez. Chaque mardi, La réunion. il y a une réunion. D'accord. Et tu participes grandement. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as encore à dire à toutes ces jeunes filles qui peut-être ont arrêté les cours avant toi, peut-être ceux de CE1 et qui sont là, qui ne font rien? À mes camarades qui ne font rien, ne comptez pas sur le garçon. Lui aussi, il a ses problèmes. Donc, on n'a qu'à se lever pour travailler. Quand tu travailles, ton homme te respecte. Tu payes ce que tu as envie de porter. Tu manges ce que tu as envie de manger. Si tu travailles, que tu n'arrives pas à faire, il faut persévérer. Un jour, ça va aller. Ah, on peut l'applaudir encore un peu plus, cette jeune dame. Ben, Maria, merci beaucoup. Hein, l'émission est terminée. Merci, Viens, Christelle. levons-nous, ma chérie, levons-nous. Parce qu'on va danser un peu. Y a On pas va de danser problème. ici, oh. On va danser un peu. OK. Zouglou, c'est bon? Ça peut aller. On peut libérer? Alors, On va essayer. le titre de la chanson, c'est Maman. Et il s'appelle Yabongolova. Voilà, allons-y. Fatem, si tu ne sais pas danser, il faut. Hey, Soba. Bon. Cette mélodie pour te dire merci à l'infini. Annick Bella, quand tu m'as permis d'être ce que je suis. Maman, maman, maman. Bye, mon enfant. On peut parler. Ok? Maman, on avait le choix de donner naissance ou ma Merci beaucoup. On se retrouvera demain pour notre émission de 100% femmes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bonne soirée sur RTI2. Allez, au revoir. Au revoir.